Bonsoir tout le monde. C'est impressionnant tous ces regards, de pouvoir les affronter. Mais nous comptons sur la grâce de notre Seigneur. Amen. Je crois véritablement que Dieu n'est pas insensible à nos rassemblements. Je le crois véritablement. Je crois que Dieu n'est pas neutre au fait que nous soyons dans sa présence ce soir. Je vais faire un petit témoignage, un court témoignage. Il y a 10 ans de cela, on va dire qu'il y a 15 ans de cela, on nous a présenté à l'église des Assemblées de Dieu au Gabon, à Libreville, un documentaire qui parlait en fait des transformations qui ont pu s'opérer dans certains pays par la prière. Et il était question de l'Ouganda. Il y avait une espèce, on va dire, de sonnette d'alarme qui pesait, on va dire, sur la nation, sur le pays. La courbe de malades du VIH-Sida avait atteint une propension énorme. Et il était prévu, en fait, les prévisions pour les années à venir étaient catastrophiques. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, la courbe ne cessait de croître. Et l'Église s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas peut-être important pour nous, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à toutes ces campagnes de sensibilisation d'associer la prière? Et les chrétiens vont commencer à prier. Ils vont se rassembler dans certains lieux, dans des lieux publics, des stades. Il y a des chrétiens qui témoignent, qui expliquent que tous ceux qui travaillaient parfois dans la même administration se retrouvaient ensemble, allaient prier dans des parcs, ou parfois prenaient des salles pour prier. Et ça a duré on ne sait combien de temps, mais à un moment donné, la courbe qui était élevée a commencé à baisser, petit à petit, à baisser. De sorte que même le président de la République s'est invité à un rassemblement des chrétiens un jour, pour témoigner qu'en fait, si la courbe avait baissé, c'était sûrement dû aux prières des chrétiens. Et je voulais prendre ce témoignage pour nous dire que je crois véritablement, comme je le disais, que Dieu n'est pas insensible au fait que nous soyons assemblés autour de sa personne, dans sa présence. Je crois que Dieu n'est pas insensible à cela. Je voudrais ce soir nous exhorter un tant soit peu, très rapidement, sur la prière. Mais la prière Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? La prière dans le sens d'une invitation solennelle que Dieu nous dresse, que Dieu nous adresse et que Dieu adresse encore à l'Église ce soir. Je crois que rien n'altère notre Dieu. Nous naissons, nous grandissons, permettez-moi l'expression, nous vieillissons. Nous sommes sûrement altérés par les temps, par les situations, par les circonstances. Mais je connais quelqu'un qui, lui, n'est nullement altéré, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Il demeure le même. Et il est dit en Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyons réellement que ce qu'il a fait hier, peut encore le faire aujourd'hui et il le fait demain. Jacques 1, 17 nous dit « Tout don parfait nous vient du Père, nous vient d'en haut, du Père. » Et il précise que, je suis en train de chercher la suite du verset, Père des Lumières, ni changement, ni ombre de variation. Nous croyons réellement que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il est encore capable de le faire aujourd'hui. Je disais que je vais
nous exhorter rapidement sur la prière. Et je voudrais aborder, comme je vous ai dit, la prière comme une invitation solennelle, une invitation que Dieu adresse à l'Église, une invitation que Dieu adresse étant à chacun d'entre nous. Que nous soyons une personne âgée, jeune, je ne sais pas quoi, mais Dieu ce soir encore nous adresse une invitation solennelle et c'est à nous de pouvoir répondre à cette invitation. Nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans Matthieu 6 et nous lirons du verset 5 au verset 6. On pourrait lire le verset 7, mais je préfère m'arrêter sur le verset 6. Et le cœur de mon exhortation repose effectivement sur le verset 6. Je lis la parole de Dieu, voici ce qu'elle dit. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et moi, j'ai même envie de dire, il te le rendra aussi ouvertement. Amen. Quand on lit le chapitre 6 de Matthieu, avant d'arriver justement à la prière de notre Père, on se rend bien compte que Christ, Jésus il met en opposition deux façons de faire. Il met en opposition, on va dire, comme je disais, deux façons de faire. Il va mettre en opposition deux façons de faire qui va impliquer des récompenses qui sont des récompenses bien différentes. Il va mettre en opposition, comme je disais, deux façons de faire avec des conséquences qui sont des conséquences différentes. Pardonnez-moi si je bégaye un peu, c'est le début. C'est le début. Et comme je vous dis, c'est la première fois ici. C'est impressionnant d'avoir tous ces regards. Mais on compte sur la grâce de Dieu. Amen. Il va mettre en opposition deux façons de faire, deux mobiles qui sont des mobiles différents, avec, comme je dis, des récompenses et des conséquences qui sont des conséquences différentes. On pourrait encore dire des résultats différents. Il nous parle premièrement de l'hypocrite. Vous savez, le mot hypocrite, il vient du grec hypocrites, qui est traduit littéralement par acteur, comédien, fourbe. En fait, quand on parle de hypocrite ou de hypocritesse, c'est tout ce qui fait référence au champ lexical du théâtre, la théâtralité. Donc, ça peut être la scène, ça peut être l'auditoire, ça peut être les costumes, les masques. Donc, c'est tout ce qui entre dans le cadre de la théâtralité. En d'autres termes, c'est un peu ce qui relève du faux semblant. Parce que quand on joue un rôle, ce n'est pas ce que l'on est. Permettez-moi l'expression, si je joue un rôle de meurtrier, je prie de m'excuser de prendre cet exemple, ça ne veut pas dire que je suis forcément un meurtrier. Si je prends le rôle peut-être de quelqu'un qui investit dans certaines choses, ce n'est pas forcément ce que je suis. Donc, quand il est question d'acteur, il est question de jouer un rôle. Et une des particularités de l'acteur, c'est qu'il est axé sur la performance. Le but de l'acteur est de pouvoir attirer l'approbation de ceux qui le regardent et de ceux qui l'écoutent. C'est ça le but de l'acteur. Quand je suis dans l'acting, quand je joue un rôle, quand je joue un rôle, je suis un acteur. Le but, c'est de pouvoir susciter l'approbation de tous ceux qui me regardent, de tous ceux qui se sont déplacés pour me regarder, pour venir m'écouter. C'est ça le but de l'acting. Et donc, une des caractéristiques de l'acteur, c'est effectivement de pouvoir attirer l'approbation de ceux qui le regardent. En vrai, l'acteur, quand Christ nous parle de la prière et qu'il soulève le mot ou qu'il relève le mot hypocrite ou acteur, il vient dénoncer une façon de faire. Il vient dénoncer en fait le fait de ne pas prendre conscience du tête-à-tête et du face-à-face, de l'intimité dans laquelle on pourrait avoir quand on est dans la présence de notre Dieu. Christ veut opposer l'acteur, donc celui qui regarde à lui,
celui qui ne prend pas la mesure du face-à-face qu'il devrait avoir avec Dieu. Et il veut opposer cette façon de faire à nous, les enfants de Dieu, comment nous devons réagir dans la présence de Dieu. Et il garantit quand même que cette façon de faire a une récompense. Il le dit quand même. Il y a une récompense. La gloire, la célébration, les acclamations. Mais en vrai, ce qu'il semble nous dire, c'est que celui qui agit de la sorte, il est sûrement en train de rater quelque chose. Il est sûrement à côté de quelque chose. Il ne reçoit sûrement pas ce qu'il devrait recevoir. J'ai une image, en fait. L'acteur dans la prière, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des hypocrites ici. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est véritablement pas ce que je dis. L'acteur dans la prière, je prends une image, c'est un peu quelqu'un qui prie un œil fermé, un œil ouvert. Un œil fermé dans le sens peut-être de pouvoir méditer sur ce qu'il dit, et un œil ouvert, voir si ce qu'il dit a de l'effet, si les gens apprécient. Ça, c'est l'acteur dont Christ parle. Et il va mettre cela en opposition. Et c'est là le cœur de mon exhortation. Je regarde le temps. Je vais essayer d'aller rapidement pour que nous ayons beaucoup plus de temps pour la prière. J'aime beaucoup le verset 6. Et je crois que c'est un verset auquel on peut dire pas mal de choses pendant des jours, des semaines, des mois et même des années. Il est tellement riche ce verset. Il dit « Mais quand tu pries », commence par « mais », ce petit mot que l'on emploie très souvent, qui nous emmène sûrement, qui nous conduit à peut-être ne pas véritablement prendre en considération ce qui est dit avant, mais plutôt prendre avec force ce qui vient dit après qu'il ait été mentionné. Mais quand tu pries, quand je lis le verset 5 et le verset 6, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans le verset 5, il dit « lorsque vous priez », et quand il passe au verset 6, il dit « mais quand tu pries ». Il passe de « vous » à « tu ». Il veut peut-être sûrement donner de la force à son discours. Il veut peut-être sûrement pointer du doigt chacun. Parce que si peut-être il disait « vous », peut-être qu'on aurait le truc de regarder peut-être au voisin. « Ah, tu entends ce qu'il dit ? Tu entends ce qu'il dit ?» Mais il dit que mais quand tu pries, que ce soit adressé à toi qui l'écoutes, à toi qui lis, nous qui lisons aujourd'hui ce qui a été écrit, mais il voudrait sûrement que son discours puisse s'adresser juste à quelqu'un bien précis. Je pense qu'il voudrait que... Je suis en train de chercher les mots, ce n'est pas évident, mais je crois qu'il veut simplement s'adresser à quelqu'un. Il ne voudrait pas prendre un espèce de groupe, mais juste une seule personne. Il voudrait que son discours soit visé sur quelqu'un. Il voudrait s'adresser juste à quelqu'un bien précis. Il dit, mais quand tu pries, sûrement aussi une façon de nous dire, je crois que ça peut être interprété dans le sens le plus littéral, quand tu pries, quand tu es dans le moment de prière, lorsque tu es dans le prière. Mais je voudrais aussi suggérer quelque chose. Est-ce que quand il dit quand tu pries, ce n'est pas aussi une façon de nous dire que la prière n'est pas forcément conditionnelle ou circonstancielle? Une façon de dire, s'il t'arrive de prier, s'il arrive qu'à certains moments tu pries, non, quand tu pries, est-ce qu'il ne suggère pas aussi ici que la prière est peut-être, comme je disais, pas conditionnelle, pas optionnelle, mais peut-être quelque chose de nécessaire, et même plus que nécessaire. Je peux comprendre qu'il arrive à certains moments de la vie que ce soit compliqué, que l'on ne soit peut-être pas en bonne santé spirituelle, permettez-moi l'expression, je peux le comprendre, on est humain, ça peut arriver. On a des charges, la vie est compliquée, la vie va vite, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Donc ça peut arriver que dans notre marche avec Dieu, à certains moments, on soit peut-être affaibli. Ça peut arriver. Ça peut arriver des blessures, des choses que l'on porte, des blessures liées à notre famille. Des fois, c'est même, permettez-moi l'expression, dans l'église, on se blesse entre nous. Ça peut arriver. Paul parle d'Évodie et Syntyche. Et il leur demande de pouvoir revenir à de bons sentiments. Ça veut dire sûrement que Évodie et Syntyche peut-être s'entendaient. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu une séparation. Et je crois véritablement, ça peut arriver comme je disais, des moments difficiles, des moments où peut-être on a du mal à prier. Et que l'on soit en forme, permettez-moi encore l'expression, ou que l'on soit
pas bien spirituellement, je crois qu'il est plus que nécessaire pour nous de pouvoir prier. Il y a tellement d'exemples. Jésus lui-même, il va sur le chemin, dans le jardin de Gethsémane. Le texte nous dit, je crois que c'est en Luc 22, sinon en Matthieu 26, à partir du verset 26, si je ne me trompe pas. Dans Luc 22, on appelle cet épisode l'agonie de Christ. En Matthieu 26, on dit Christ qui ressent la tristesse et qui ressent l'agonie. Il dit, je suis triste jusqu'à la mort. Il nous a montré l'exemple, ça n'allait pas. Il y a une pression sur lui. Il sait que ce qu'il va vivre, ça va être très complexe pour lui, ça va être difficile, ça va être douloureux, ça ne va pas être évident. Il sent la douleur de la chose arriver et il va prier. Il va prier. Il va dans le secret de Dieu. Il rentre dans une intimité, dans ce tête-à-tête, si bien qu'on nous dit, la prière est tellement intense, elle est tellement forte. Et on voit que la sueur se transforme en grumeaux de sang. Je crois que l'on soit bien ou pas, il est plus que nécessaire, il est plus que capital pour nous, pour l'Église, de prier. Et je crois véritablement, ce soir, que Dieu adresse encore une invitation à l'Église, une invitation à la prière, une invitation à aller se ressourcer. Je crois que l'Église a véritablement besoin, nous avons besoin, moi le premier, d'être pleinement ressourcés, d'être pleinement renouvelés. Quand on voit la vie de quelqu'un comme l'apôtre Paul, après tout ce qu'il a fait, qui peut se dire encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Un message que le pasteur Jules nous a porté dimanche, un merveilleux message, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons, je crois que l'Église est sûrement dans un tournant où elle a besoin d'être pleinement fortifiée. Elle a pleinement besoin d'être renouvelée. Dieu encore ce soir, je crois véritablement, nous adresse cette invitation pour aller au puits qu'il est, pour pouvoir puiser et pleinement être ressourcé. Je crois que Dieu veut pleinement guérir, je le crois pleinement. Beaucoup d'entre nous sûrement vivons des situations dont on ne parle pas, qui sont des situations complexes. Vous êtes peut-être salis dans votre famille, dans votre lieu de travail. On vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous avez été salis pour ça alors que vous n'avez pas fait cela. Vous êtes innocent. Vous avez besoin d'aller dans le secret de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu pour être pleinement renouvelé, pour pouvoir affronter cela. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il suppose sûrement que l'on va d'un point A et que l'on va vers un point B qui est la chambre. La chose que j'aime avec ça, c'est qu'il prend l'image de la chambre. Et quand je dis ça, j'ai envie de dire, Seigneur, tu fais bien de prendre l'image de la chambre. Vous savez, cette pièce que l'on a dans nos appartements ou dans nos maisons, qui est le cœur de notre intimité. Et des fois, on peut recevoir des gens chez nous. On présente tout, la pièce principale, l'extérieur, tout. Mais la chambre, c'est le cœur de l'intimité. La chambre, on ne l'ouvre pas, parce que la chambre, c'est mon intimité. Ah. Non. Merci pour le soutien. Non, pas de souci. Et donc, c'est cette pièce que l'on n'ouvre pas à tout le monde. Parce que c'est le cœur, c'est la réserve de l'intimité. Et ça peut être interprété, je pense, dans son sens le plus littéral et le plus premier. Effectivement, on prie dans un endroit clos, comme là ce soir. Mais je crois que ça peut être aussi, il me semble, que ça peut être aussi interprété dans un sens second. Quand il est question d'entrer dans la chambre, entrer dans l'intimité de notre Seigneur. Entrer dans l'intimité de notre Dieu. Entrer dans ce tête-à-tête, dans ce face-à-face, cette rencontre avec notre Seigneur. C'est pour ça que je disais au début, je crois véritablement que Dieu n'est pas neutre au fait que nous soyons réunis ce soir. Je refuse de croire en un Dieu qui soit assis sur son trône de gloire, grand comme il est, et qui soit inactif et neutre. Je refuse de croire à cela. Je refuse fermement de croire en cela. Et je crois pleinement, je crois vraiment que ce soir encore, il est présent parmi nous. Et s'il est présent parmi nous, c'est qu'il va sûrement faire quelque chose. C'est qu'il y a sûrement des opérations que Dieu fera. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Je crois même que tous autant que nous sommes ici, nous sommes le résultat peut-être de quelqu'un qui a fléchi le genou, de quelqu'un qui a prié.
Et au-delà de ça, je crois même que tous ici avons un témoignage que nous pouvons partager sur une victoire qu'il a gagnée dans la prière. Ma mère et la mère du pasteur Jude ont prié pendant 6 ans pour notre salut, sans relâche. Elles ont prié, prié, prié. Ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, on est tous chrétiens, on a un pasteur dans la famille. Est-ce que ce n'est pas la gloire de Dieu, ça? À son nom seul soit toute la gloire, amen. Donc il dit, entre dans ta chambre. Suppose que l'on est à un point A et que l'on va vers un point B qui est la chambre. Une façon de dire, marque à un moment donné un stop, un arrêt, une pause avec ce que tu es en train de faire et va dans l'intimité, va dans le tête-à-tête, va dans la rencontre avec ton Seigneur. Et il ne s'arrête pas là. Une fois que tu es dans la chambre, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte pour vraiment marquer un stop avec ce que je suis en train de faire, pour vouloir marquer vraiment une séparation de ce que j'étais en train de faire et le fait que je sois dans sa présence. Mais aussi une façon de nous conduire à la conscience de sa présence, à prendre conscience de sa présence. Je sais que quand je viens, même si c'est de semaine en semaine, un mardi, un autre mardi, mais quand je viens dans sa maison, quand je viens dans sa présence, je suis conscient qu'il est là, qu'il est présent et je refuse d'être forcément dans quelque chose de routinier. Je m'attends à lui. Je m'attends à ce que quelque chose puisse se passer encore ce soir. Dieu est encore capable de pouvoir agir dans les vies ce soir. Je regarde l'heure. Je disais que j'allais aller rapidement. Et après qu'il ait dit, ferme ta porte, il dit, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ce qui est bien, c'est qu'il ne dit pas, prie ton Dieu. Je pense que s'il dit peut-être, prie ton Dieu, peut-être que ça peut marquer une distance entre nous et lui. Mais il ne dit même pas, prie le Père, il dit, prie ton Père, pour pouvoir marquer la proximité. Il ne voudrait pas que l'on rentre dans on va dire, une espèce de protocole. Non, l'enfant, quand il va dans la présence de son Père, ce n'est pas protocolaire. Il rentre dans la présence de son Père avec humilité, avec simplicité. Et il nous invite encore ce soir à pouvoir entrer dans sa présence avec simplicité, avec humilité. Pas comme l'hypocrite. L'hypocrite, il fait tout. C'est moi. En fait, l'hypocrite, c'est comme quelqu'un qui a un rendez-vous avec une autre personne et qui se lève, il parle de son costume. Ah, j'ai un beau costume, il est jaune, j'ai une belle paire de chaussures, je suis bien coiffé. Il regarde tous les autres et il ne prend même pas la mesure du rendez-vous qu'il a, en fait, de la personne qui est en face de lui. Et quand il finit de faire tout son cinéma, il sort. Mais il ne nous conduit pas à ça ce soir. Il nous conduit à prendre conscience de sa présence, à pouvoir être dans sa présence, s'attendre à lui, pouvoir être pleinement restauré. Je crois vraiment que l'Église est dans un tournant, je l'ai abordé lors du jeûne et prière. Je disais que je crois vraiment que notre mouvement est dans un tournant. Je ne vais pas entrer dans les différentes questions. Et je crois vraiment que nous ne devons pas aborder ce tournant avec des animosités entre nous. Je crois que nous devons nous porter entre nous. Je crois que l'Église doit se porter. Je crois que nous devons nous soutenir entre nous. Je crois que nous devons veiller les uns sur les autres. Et voici encore une occasion ce soir de pouvoir prier les uns pour les autres. Mais je crois aussi véritablement que Dieu veut renouveler chacun, que Dieu veut fortifier chacun. Si ça va de ton côté, prie encore pour que Dieu te fortifie et que ça aille encore mieux. Mais si tu as besoin de la prière, prie pour que Dieu fasse quelque chose, pour que Dieu te relève, pour que Dieu te restaure, pour que Dieu te renouvelle. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et quand il dit ton Père qui est là dans le lieu secret, il semblerait, il ne dit pas, une fois que vous arriverez, le Père viendra frapper à la porte, toc, 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 est-ce que je peux entrer? Non, le Père est déjà là dans le lieu secret. Il t'attend, il nous attend et il nous adresse cette invitation. Il nous appelle encore ce soir dans sa présence. Et il nous appelle, tu peux être un jeune. Tu te poses des questions sur l'avenir. C'est dans la présence de Dieu que tu peux avoir des orientations sur demain. Comment ça va se passer, Seigneur, où tu me veux? Conduis-moi, oriente-moi. Mon frère Mathis, tu disais que tu attendais les résultats. C'est dans la présence de Dieu, mon frère.
prie que Dieu te fortifie, que quelque chose se produise véritablement. Et dis, ton Père est là, dans le lieu secret. Il nous attend. Il n'a pas attendu que l'on soit là pour venir. Il est déjà là. Il est déjà présent. En attente, il ne fait que nous attendre. Cette invitation, elle est continuelle, elle est perpétuelle. Il nous attend dans sa présence. Il nous attend encore ce soir. Et dit qu'il voit dans le secret. Tout ça aussi, c'est une façon de nous dire, de pouvoir aborder la prière ou la présence de Dieu avec assurance. Il est dit en 1 Jean 5, 14, si je me rappelle, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Le verset 15, il ne fait pas que nous écouter. Il nous exauce aussi. Amen. Puissons-nous aller véritablement dans sa présence avec assurance, sans protocole. Puissons-nous entrer pleinement dans sa présence, frères et sœurs. Et il termine en disant, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te le rendra à toi, mon frère. Il te rendra à toi, ma sœur. Il vous le rendra à vous, aînés. Il vous le rendra à vous, pasteurs. Il vous le rendra à vous, jeunes, moins jeunes. Il vous le rendra. Je termine rapidement. J'ai cette image que j'ai à cœur depuis cet après-midi. C'est comme un grand puits et vous savez, je pense que la symbolique du puits, c'est de pouvoir venir puiser pour se restaurer. Pouvoir puiser pour prendre des forces et partir. Mais l'autre symbolique du puits, c'est aussi que c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu d'échange. On vient en échange. Et nous sommes là dans la présence ce soir. Le puits qui est notre Seigneur. Puissons-nous puiser pour être pleinement restaurés et vraiment nous soutenir les uns les autres. Prions pour les uns, prions pour les autres, que Dieu puisse nous fortifier, que Dieu puisse nous relever et que Dieu puisse nous bénir pleinement. Amen. Je vais inviter le pasteur Saclé, notre pasteur, à pouvoir prier, puis nous prierons ensemble. Merci Seigneur.